Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un Noël qui a du chien de Mérida Reinhardt, publié aux éditions Bookmark. Dans cette romance de Noël, nous allons partir pour Angoulême, dans les bureaux de la petite maison d'édition La Grisole. Ce bâtiment ancien abrite 3 étages. Le premier est un hall d'entrée avec une exposition permanente des œuvres publiées, du catalogue d'auteurs ainsi que toutes les coordonnées pour déposer des manuscrits, ainsi que les boîtes aux lettres du personnel. Le deuxième étage reçoit le secrétariat, un grand salon, une salle de réunion ainsi que le bureau du directeur. Le troisième et dernier étage est celui réservé au bureau du personnel, à la salle de restauration et à une vaste terrasse très prisée des fumeurs de l'entreprise. À la Grisole, la spécialité, ce sont les livres de littérature contemporaine. Et depuis quelque temps, la crise du livre n'épargne pas cette petite structure dirigée par le directeur de collection et PDG, M. Philippe Vasseur. Ce matin-là, tous les employés ont été convoqués plus tôt pour une réunion d'urgence improvisée par leur chef. Lou Dulac, 32 ans, 1m62, les cheveux noirs et les yeux verts, est très inquiète. Il faut dire que sa vie personnelle est un véritable champ de mine depuis quelques semaines. Son ex-petit ami Duncan l'a larguée du jour au lendemain sous le prétexte tout bidon qu'il s'ennuie avec elle. Lou, qui misait sur leur couple depuis qu'ils avaient abordé le sujet d'un futur emménagement commun, tombe des nues. Elle déprime et se réfugie de manière totalement cliché et assumée dans un pot de glace. Sa meilleure amie depuis le lycée, Lucille Wallace, est une championne départementale d'athlétisme d'1m70 qui sait être son bouclier contre la tristesse grâce à la collection complète de films romantiques avec en tête de file les adaptations des romans de Jane Austen suivies de très près par le journal de Bridget Jones. Quand Lucille rejoint Lou, elle est l'ombre d'elle-même. Après cette soirée entre filles pour évacuer ses larmes, Lou doit se remettre en selle. À la sortie de chez elle le lendemain, elle est bousculée de plein fouet par une trentaine de kilos poilus. Athéna, une berger allemande joyeuse, vient de la percuter. Au bout de la laisse, une jeune femme de sa génération qui s'appelle Mathilda. Mathilda est sa voisine et elle est pet-sitteuse. Elle gère 7 chiens de tout poil, dont un qui attire son attention. Celui qui fait chavirer son cœur endolori est un petit Shiba Inu du nom de Rox. Après les banalités, les deux femmes se séparent. Depuis ce matin-là, Lou est obsédée par ce petit chien, à tel point qu'ignorant comment contacter la dogue promeneuse, elle placarde des affichettes pour la retrouver. Le soir même, elle convient d'un entretien avec elle, le week-end dans le parc à chiens de son quartier. La fin de semaine s'est écoulée avec une lenteur harassante pour l'impatiente qu'elle a toujours été. Le samedi matin pointe enfin le bout de son nez et Lou va pouvoir interroger Mathilda tout son soûl. À la fin de la rencontre, les deux voisines échangent leurs coordonnées et Lou repart avec la conviction qu'elle veut un Shiba dans sa vie. Après des recherches infructueuses, c'est grâce à Mathilda qu'elle obtient un entretien d'adoption pour une petite Shiba Nounette de 8 mois abandonnée. Venant de la part de la pet-sitteuse, elle repart le jour même avec celle qui s'appelle désormais Crumble. À partir de ce moment, Lou sait que sa vie est sur de nouveaux et bons rails, grâce à son ange gardien Fourré. Le matin où Stéphanie l'avait appelée pour la réunion d'urgence, cela ne faisait que quelques jours qu'elle partageait sa vie avec Crumble, et la perspective de perdre de précieuses minutes de leur vie harmonieuse l'agaçait. À son arrivée, elle bouscula un blond aux yeux gris plutôt désagréable. Deuxième accro du matin. Arrivée au troisième, elle rejoint ses collègues déjà arrivés, comme Adam, maquettiste de talent, illustrateur et opérateur par ordinateur. Ce parfait geek a les cheveux châtains mi-longs, des lunettes carrées et porte des t-shirts aux phrases déjantées mais systématiquement drôles. Lucille se demande encore les raisons de leur non-relation car sur le papier, Adam et elle se complètent parfaitement. Mais entre eux, rien d'autre que de l'amitié sans ambiguïté. Et ce depuis le début. Les deux collègues se saluent et avant de pouvoir commencer à discuter sont interrompus par le directeur Vasseur. Il explique la situation difficile dans laquelle se trouve la Grisole et dit avoir trouvé un investisseur et successeur en la personne de Nathaniel Hamelin. Quand Lou voit son nouveau patron, elle se décompose. Décidément, ce n'est pas son jour. L'inconnu du matin, ce blond désagréable, c'est lui, son nouveau chef. Quand Nathaniel prend la parole, tout le monde, les deux siamoises Disney, Camille et Mélodie en tête, sont subjugués. Il annonce que pour redresser la barre et sauver le navire, la solution c'est un coup de pub. Ce coup de pub s'appelle Hugo Crawford, l'auteur multi-récompensé qui ne publie que des best-sellers depuis des années.
Pour l'encourager à signer la publication de son nouveau roman, Nathaniel veut lui donner un aperçu des qualités éditoriales de sa maison d'édition. Sous conseil de son prédécesseur, il a mandaté Adam pour le travail de couverture et Lou pour la correction. Après signature des contrats de confidentialité et une remise à zéro de son compteur avec son nouveau patron, Lou va pouvoir découvrir le nouveau roman de Hugo. En fin de lecture du tapuscrit, Lou est bouleversé. Il faut que la Grisole publie Le vœu du cœur à tout prix. Mais Lou est loin de se douter du coup que va avoir ce tapuscrit dans sa vie. Un livre qui se lit comme on regarde un téléfilm de Noël. Et quand cela fait 16 ans que l'on partage sa vie avec une chibette comme Lou, on ne peut que se reconnaître dans certaines scènes ou explications, même si j'avoue ne pas avoir eu la chance d'avoir un spécimen jovial comme Crumble. En résumé, ce livre se lit juste bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 26 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.